pratique sur le chapitre tableau dynamique et associatif. Alors, reprenons notre IDE Eclipse et créons un projet. Donc, New, Java Project. Je vais créer un projet, je vais l'appeler test 2, peu importe. Finish. Il m'a créé le projet test 2. J'ouvre le projet, je vais sur le répertoire SRC, New Class. Ma classe principale, en lui demandant de générer la méthode main. La voilà. Je fais un peu de ménage. Et donc je vais créer un premier tableau dynamique. Donc array avec un L majuscule pour liste, contrôle espace. Et là, il m'a importé, l'IDE m'a importé mon outil ArrayList, ma classe. Je vais dire chaîne de caractères et je vais l'appeler liste. Et je vais le créer. Donc là, prenons nul, tiens, on ne l'a pas encore utilisé. Donc là, je viens de déclarer une variable liste qui est une référence sur un tableau dynamique de chaîne de caractères. Et je crée mon tableau à ce moment-là. Vous voyez que là, string, il me le met automatiquement. On n'est pas obligé de le définir. Les deux syntaxes sont correctes. D'accord. La syntaxe la plus simple, c'est celle que vous voyez. Sur liste, je vais ajouter quelques chaînes de caractères. Donc, .add pour ajouter enfin le tableau. Je vais par exemple ajouter un, pour faire très simple, liste add. Je vais ajouter 2 et je vais ajouter une troisième chaîne de caractères. Liste.add de 3. OK. Maintenant, je veux afficher la taille. Très bien. Donc, c'est list.size. J'exécute. 3. OK. Pour mettre quand même la définition de ce que l'on affiche. Je vais créer une fonction. Alors, vous inquiétez pas pour l'instant sur cette histoire de fonction, on va les étudier juste après. Mais c'est parce qu'on va afficher plusieurs fois notre tableau. Pour l'afficher, on va le parcourir avec une boucle for, puisqu'on connaît la taille du tableau. Mais pour pas avoir à répéter beaucoup de fois ce code, parce qu'on va l'afficher pas mal de fois, pour pas avoir à répéter beaucoup de fois ce code, je vais créer ce qu'on appelle une fonction, ce qui va me permettre de factoriser. Alors vous embêtez pas plus que ça, on va le voir en détail dans un chapitre un peu plus loin. Donc public, mais c'est intéressant que vous voyez déjà un petit peu la notion. Donc public, il renvoie rien, void, on reviendra sur ce mot. Affiché, par exemple, je vais l'appeler. Et je lui passe quoi? Je lui passe une ArrayList de quoi? De chaîne de caractères. String et non string. Je vais l'appeler tab. Et sur ce que je lui passe, tab, je vais itérer dessus. Donc sur le tableau. Donc là, c'est notre ArrayList, c'est-à-dire tab.size. Donc on va avoir i qui va varier de 0 jusqu'à la taille -1. C'est-à-dire i va prendre toutes les valeurs des indices du tableau. Et maintenant, je n'ai plus qu'à afficher chaque élément du tableau. On va l'afficher un peu correctement. C'est-à-dire que là, ça va faire tab.get pour aller lire l'élément d'indice i du tableau de i. Et je vais rajouter un espace pour l'affichage. Et si j'appelle maintenant afficher, c'est-à-dire ma fonction, et je lui passe en paramètre liste, exécutons. J'affiche bien les valeurs de mon tableau. OK. Donc, on va aussi vouloir
tester si le tableau, si notre liste est vide. J'exécute. Donc false. Donc je vais juste mettre, passer à la ligne ici. Je réexécute. On a bien false. OK. On va modifier, par exemple, l'élément d'indice 1. Donc list.set. L'indice, on a dit 1. Et on va dire deuxième. Puis on raffiche notre liste et on exécute. On a bien deuxième ici. Maintenant, je veux supprimer l'élément point remove, donc l'élément d'indice 1. Allons-y. Ah, il faudra peut-être que je l'affiche après. D'accord. De la même manière, il faudrait que j'aille la ligne pour afficher correctement. J'y retourne. Et là, j'ai bien un 3. D'accord. Si je fais... Alors, ce qui pourrait être intéressant, là, quand on supprime un élément, c'est qu'on affiche ici les indices. Alors, je vais afficher les indices, en fait, quand j'affiche le tableau. Donc, i égale plus, donc i, un petit séparateur, un espace, et le séparateur, on va rajouter ici. Regardons ce que ça donne, regardez. Tout simplement, pour i est égal à 0, on a 1. Pour i égale 1, on a 2. Pour i égale 2, on a 3. Et là, regardez, quand on a supprimé le deuxième élément, en fin de compte, donc maintenant, 3 prend l'indice 1. D'accord? Donc, on a supprimé l'élément et rangé maintenant 3 à l'indice 1. Quelles sont les autres méthodes que l'on pourrait utiliser? Donc ça, ils ont la vue. Set, isEmpty, clear. On ne l'a pas encore vu. Donc on va exécuter le clear. List.clear. OK. Et on affiche encore une fois notre tableau. Et afficher liste. On réaffiche. OK, et on voit bien que ici on n'a rien affiché du tout puisque liste est vide. OK. Donc là, on a vu toutes les méthodes qui sont spécifiées dans le document. Mais attention, je vais vous montrer un truc maintenant. Là, vous mettez votre souris par exemple sur ArrayList. Vous voyez que vous avez accès à la doc constructeur. Donc par exemple, si je sélectionne donc le pop-up et je clique sur Open Attach Javadoc. Ici, j'ai accès à toute la doc constructeur. C'est la doc qui fait foi. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez passer du temps sur les docs. Bien sûr. Et vous avez donc ici notre classe ArrayList. Très bien. Et dans votre classe ArrayList, vous avez accès, par exemple, à toutes les méthodes. Là, vous voyez la méthode add. Vous voyez la méthode clear. Et vous voyez, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. D'accord? Et si vous cliquez par exemple sur une des méthodes, allons sur add par exemple, puisque c'est celle qu'on connaît. Add, il vous explique dans le détail comment fonctionne la méthode, le traitement. OK. Maintenant, allons vers HMAP. On va faire quelques manipulations de HMAP aussi. Donc de la même manière, HMAP, HASHM, contrôle espace, et il vous autocomplète votre structure. Donc ici,
string, on va l'appeler annuaire, est égal à new. Point virgule. OK. Sur annuaire, alors si on regarde les méthodes qu'on en avait spécifiées, encore ici, on va, par exemple, annuaire, on va lui ajouter .put, on lui ajoute la clé Aïcha, qui habite 6 rue des Joliettes. Peu importe. OK. Alors, c'est pas compute. C'est pute. Il faut faire toujours attention à l'autocomplétion. Des fois, il se trompe. On va ajouter un autre élément. Donc, d'accord. On va dire Isabelle. Rue des Massifs. D'accord. Ah, il m'a encore auto-complété. D'accord. On a vu qu'on avait plusieurs méthodes. Donc là, on a vu put. Je veux qu'il me donne un des éléments. Donc la méthode get. Donc ici, je vais faire ciseau. Et je vais lui demander annuaire. .get. Et qu'il me donne Aïcha, par exemple. Ou Isabelle. C'est le deuxième élément. Exécutons. Rue des Massifs. OK. Regardons quelle autre méthode on peut utiliser. Remove, on le fera après. Contains key, contains value. OK. Est-ce que donc annuaire point contains key, est-ce qu'il contient la clé Aïcha? Exécutons. Oui. Est-ce qu'il contient la valeur, donc annuaire .contains value, on va mettre 4 rue des Massifs. Exécutons. Oui. On va afficher toutes les valeurs. Donc, par exemple, ciseau, donc annuaire point values exécutons. On a bien notre tableau de valeurs. Alors, c'est sa façon d'afficher avec les crochets et les points et les virgules pour séparer les différents éléments. On va faire la même chose pour les clés, c'est-à-dire key set. Exécutons. On a Aïcha Isabelle. Si on fait un remove d'un élément, annuaire point remove, et la clé, on va mettre Isabelle par exemple. On réaffiche les clés. On voit qu'on n'a plus que la clé Aïcha. Donc on a bien supprimé de notre tableau associatif le couple Isabelle 4 rue des Massifs. Isabelle 4 rue des Massifs.